Dans ce tutoriel complet sur Trade Republic, à la fois pour les débutants mais aussi les intermédiaires, on va parler de la plateforme, comment est-ce qu'elle fonctionne, les différents frais, les fonctionnalités en détail. Donc je vais bien sûr vous montrer mon téléphone pour vous montrer en temps réel comment passer une action, comment vendre, comment gérer des plans programmés. On va parler de toutes les fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes chez eux. On va parler aussi des futures nouveautés qui vont arriver. D'ailleurs à ce propos, j'ai eu la chance de faire une interview de Julian Collin, le directeur gross chez Trade Republic, donc l'hiver dernier, et donc que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. On va avoir petit teaser, des petites informations notamment sur le PEA qui devrait pas tarder à arriver. Donc voilà, une très grosse vidéo assez intéressante je pense, puisqu'on va parler aussi un peu technique sur le fonctionnement de ce qui se passe derrière Trade Republic, donc je pense que ça va vous intéresser. Alors si vous ne connaissez pas Trade Republic, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ce qu'on appelle un courtier en bourse, notamment les trois gros piliers qu'on va avoir chez eux et qu'on va pouvoir faire grâce à leur application, ça va être le fait de pouvoir investir / épargner. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que dans leur état d'esprit et dans l'ADN de Trade Republic, c'est qu'on va beaucoup plus parler d'épargne, donc c'est vraiment un placement sur le long terme plutôt que l'investissement, plutôt que le fait de faire du pari en bourse. C'est vraiment ça la vision de Trade Republic, c'est entre guillemets comment en fait on va pas avoir de retraite, donc comment est-ce qu'on fait pour pallier le manque de retraite qu'on va avoir à la fin? Eh bien en investissant, en créant notre propre retraite à nous, avec notamment ce qui s'appelle les plans d'épargne programmés, qui est une des fonctionnalités majeures de Trade Republic, qui est la plus intéressante. Donc les plans d'épargne, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet d'acheter toutes les semaines, tous les mois ou tous les trimestres, eh bien une action ou un ETF, donc c'est un panier d'actions de manière automatique. Alors là, certainement que je suis en train de vous parler en chinois, que vous dites « Ok, ça m'a l'air très compliqué, mais moi je ne connais pas la bourse et je préfère faire confiance à mon banquier. » Le problème, c'est que si vous faites confiance à votre banquier, lui ne va pas bien vous conseiller et surtout, lui, ce n'est pas un conseiller bancaire, c'est un vendeur. C'est un vendeur de produits financiers. Il va vous vendre une assurance vie, il va vous vendre un PEA également, mais bref, il va vous vendre des produits sur lesquels eh bien, la banque va gagner des frais. Trade Republic, vous allez voir, les tarifs sont très faibles parce que justement, ils n'ont pas besoin d'avoir d'agence physique, donc en fait les coûts sont vraiment minimes, et donc on va voir ensemble justement les différents coûts. Donc avec Trade Republic, vous allez pouvoir acheter à la fois des actions, Apple, Amazon, Microsoft ou n'importe quoi, des ETF, donc ce sont des paniers d'actions, ça vous permet de diluer et de diversifier votre risque en achetant simplement un produit financier. Et bien là c'est comme si vous achetiez par exemple avec l'ETF SP500, les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Ensuite vous allez pouvoir acheter des obligations, ce qui va vous permettre de fixer un taux de rendement, ça on va en reparler après, et vous allez pouvoir aussi acheter des crypto-monnaies directement depuis l'application. Enfin, vous allez avoir deuxième gros pilier de Trade Republic, ça va être le fait de gagner des intérêts sur votre cash. Donc avec eux, l'avantage c'est qu'eux ne vont pas prendre de frais sur ça, donc c'est directement le taux, je crois que c'est le taux de la BCE il me semble, qui vont automatiquement vous transférer, ils vont faire travailler votre argent auprès de la BCE et ils ne vont pas prendre de commission sur ça. Donc comment ça fonctionne? Eh bien jusqu'à 50 000 €, vous allez gagner 4% d'intérêt brut sur l'argent qui n'est pas investi. Donc admettons, aujourd'hui vous ouvrez un compte Trade Republic, vous ne savez pas dans quoi acheter, mais par contre vous avez beaucoup d'épargne qui dort. Eh bien là, vous pouvez tout à fait décider de mettre par exemple 20 000 ou 30 000 € et vous pourriez gagner eh bien 4% d'intérêt brut qui serait du coup versé, enfin qui serait calculé tous les jours et versé tous les mois. Et enfin, dernière fonctionnalité, le fait de pouvoir dépenser, ça va être une petite nouveauté qui va arriver chez Trade Republic. Donc vous allez pouvoir avoir une carte bancaire Trade Republic puisqu'ils ont eu leur licence bancaire assez récemment et je pense que ça va tendre vers devenir une vraie banque, dans le sens vraie banque avec des services bancaires qui vont venir s'ajouter. Donc là déjà, on peut voir que la carte bancaire va bientôt arriver et avec les dépenses de votre carte bancaire, donc si vous dépensez dans n'importe quel magasin, vous pourrez gagner 1% de SafeBack sur vos dépenses. Donc en fait, chaque dépense que vous allez faire, eh bien vous allez avoir 1% qui va venir s'ajouter en fait dans vos plans d'investissement programmés, qui va vous permettre d'épargner sans trop le savoir automatiquement avec un SafeBack. Donc le SafeBack c'est comme l'équivalent du cashback, sauf que là ils appelaient SafeBack parce que ça vous permet d'épargner en achetant des actifs, donc ETF, actions, avec les plans programmés. Donc maintenant, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Donc comme je vous l'ai dit, on va voir les frais, comment ouvrir son compte, la découverte en détail des fonctionnalités. On va parler du PEA à venir, donc avec la fameuse interview de Julian Collin, la fiscalité, petit rappel et fonctionnement, comment ça fonctionne avec Trade Republic, et les petites questions fréquentes que j'ai vues souvent, et en fait les gens ne le savent pas, donc c'est intéressant de voir ça ensemble. Donc les frais, eh bien comment ça fonctionne? Je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez tout simplement de la liste des frais de chez Trade Republic. Alors vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas de commission d'ordre, si ce n'est des frais externes par transaction qui ne sont pas dans les investissements programmés. Donc les investissements programmés, ce sont les plans programmés. Donc encore une fois, ça veut dire que si vous achetez aujourd'hui
tout de suite 1000 euros d'actions Apple, et bien là vous allez devoir payer 1001 euros, donc vous aurez 1000 euros d'équivalent d'actions et 1 euro de frais. Par contre, si vous faites ça via un plan programmé, ce sera totalement gratuit. Et donc ça, c'est plutôt très très cool. Le fait de pouvoir créer un plan, par exemple, ça sera gratuit aussi. Vous allez pouvoir créer des plans entre 10 et 5000 euros, du coup, soit toutes les semaines, soit tous les mois, mais ça vous permet déjà d'avoir un gros volume intéressant. La plupart des autres frais, en général, ça va être des activités que vous allez faire de manière manuelle. Donc, on peut voir ici, transfert par lettre, 25 euros, passer un ordre par courrier, 25 euros. Donc ça, ce sont la plupart des autres frais qui sont payants. À savoir que la tenue de compte est gratuite, vous n'avez pas des frais récurrents, vous n'avez pas d'abonnement mensuel chez Trade Republic. Vous allez avoir quoi aussi ? Par exemple, quand vous recevez un dividende, vous n'avez pas de frais quand vous le recevez, et même vous n'avez pas de frais de conversion de devise. Donc par exemple, quand vous recevez un dividende de, admettons, 100 $, eh bien vous allez avoir le taux de change du jour qui va s'appliquer, mais vous n'aurez pas de frais pris par Trade Republic sur le taux de change notamment. Donc ça, c'est plutôt un bon point, et je crois que c'est à peu près tout en termes de frais. Sinon, vous avez les enregistrements aux actions nominatives, des actions nominatives de 2 euros, mais ça concerne les personnes qui veulent vraiment aller plus loin dans leur stratégie. Pour quelqu'un de standard qui veut juste acheter des actions ou des ETF, eh bien, comprenez que tout est gratuit, sauf, ça on va le voir, le fait donc de passer des ordres ponctuels, mais il y a une petite astuce justement pour éviter ces 1 euro de frais, et quand vous allez verser du coup de l'argent avec votre carte bancaire, quand vous faites votre premier dépôt, il sera gratuit par carte bancaire, et ensuite tous les autres virements, par carte bancaire en tout cas, vont être facturés 0,7%. Donc si vous transférez 100 euros, vous allez payer 100 euros et 70 pour avoir immédiatement l'argent disponible sur votre compte. Mais rassurez-vous, si vous faites un virement bancaire, donc un virement SEPA classique, ce sera gratuit. Donc ça, c'était les frais. Maintenant, si vous souhaitez ouvrir votre compte et que ça vous intéresse, eh bien, je vous mettrai un lien en description, qui est un lien affilié, qui permet de soutenir la chaîne, donc moi de toucher une petite commission, et donc ça me permet de rémunérer en fait le travail que je fais gratuitement. Donc Trade Republic, petit récap, donc c'est à la fois une application et un site web qui vous permet donc d'investir dans des titres, donc à la fois dans des actions, des ETF, des cryptos, des obligations, des produits. L'avantage majeur, c'est que vous allez avoir automatiquement, vous n'avez pas besoin d'avoir d'options à activer, etc. Vous aurez tout de suite des fractions d'actions et des fractions d'ETF. Donc ça vous permet, au lieu d'éviter d'avoir à acheter par exemple une action entière, puisque traditionnellement on était obligé d'acheter, par exemple quand vous achetez une action Apple, il fallait acheter une entité entière d'une action Apple. Donc si l'action elle valait 300 euros, il fallait acheter pour 300 euros d'actions, on ne pouvait pas acheter 200 euros. Là, avec l'avantage des fractions d'actions et les fractions d'ETF, c'est que vous allez pouvoir acheter l'équivalent de 300 euros et donc avoir une quantité à virgule d'actions. Donc 0,3 actions Apple, 0,3 actions Tesla ou n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, les frais, le plus important à savoir, c'est que vous allez avoir 1 euro par ordre en achat et en vente, donc ça c'est par ordre de courtage tout simplement. Les plans d'investissement, donc ce qu'on appelle les plans d'épargne, sont gratuits, totalement gratuits, vous pourrez en créer autant que vous voulez et de toute façon on va le voir dans l'application. Et vous avez 4% sur vos liquidités non investies, donc 4% brut, on va en reparler justement dans la foire aux questions à la fin. Et prochainement ils vont sortir leur application, leur carte bancaire, qui est gratuite pour la voir en virtuel, et si vous voulez la voir en physique, je crois qu'il faudra payer 5 euros pour qu'on vous la livre. Et donc là vous aurez cette fameuse carte, et donc ça va vous donner droit à 1% de save-back sur vos dépenses, limité à 15 euros de save-back par mois, et le round-up, la fonctionnalité qui vous permet d'arrondir vos dépenses à l'euro supérieur pour automatiquement le mettre de côté. Donc ça c'est aussi une fonctionnalité très très sympa. Donc encore une fois, si ça vous intéresse et que vous voulez tester, c'est gratuit en tout cas, et bien vous pourrez utiliser le lien qui sera dans la description. Alors moi, pour vous expliquer un petit peu personnellement, ma stratégie, moi c'est très simple, je me fais simplement un virement de mon compte courant Revolut vers mon compte Trade Republic de 200 euros, et je vais venir acheter tous les mois 200 euros de l'ETF qui s'appelle Core MSCI World USD accumulant. Donc qu'est-ce que ça veut dire un petit peu ce charabia? Donc un ETF Core MSCI World USD accumulant, c'est un ETF qui va répliquer la performance d'un ETF de l'indice MSCI World, qui est un indice boursier qui va répliquer alors je crois que c'est autour de 1500, 1600 plus grandes capitalisations boursières du monde. Donc ça permet d'être très dilué en termes de risque. Historiquement, le MSCI World, je crois qu'il a performé autour de 8 à 10% par an sur les 10, 15, 20 dernières années. Donc moi honnêtement, je suis plutôt du genre à pas trop me prendre la tête, donc je prends un ETF
et je me prends pas trop la tête. Et accumulant, pourquoi? Parce que vous avez aussi cette version-là en distribuant qui vous permet, lorsque vous recevez des dividendes, donc quand les actions à l'intérieur de cet ETF versent des dividendes, vous allez les recevoir sur votre courtier. Bon, moi, je suis dans une phase accumulante où pour l'instant, je ne veux pas recevoir de dividendes sur cet ETF-là, donc je suis en mode accumulant, et donc vous allez comparer la différence des deux courbes sur un ETF monde accumulant et distribuant. Accumulant va aller plus vite parce que le distribuant justement va distribuer les dividendes. Alors ça vous permet d'avoir les dividendes sur votre compte aujourd'hui tout de suite, mais ça ne va pas s'accumuler et il y aura un peu moins l'effet du coup intérêt composé. Allez, on rentre dans le détail pour une fois avec la découverte de l'application en détail. Donc j'imagine que vous avez ouvert un compte, donc moi je vais venir aller sur mon compte, et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc on a deux onglets, un onglet épargne et un onglet espèces. Donc la partie épargne, c'est la partie globalement de vos investissements, donc tout ce que vous avez investi en bourse, et la partie espèces, c'est votre argent, votre trésorerie. Alors petit rappel sur le fonctionnement d'un compte titre. Comment ça fonctionne? Un compte titre, donc la poche dans laquelle vous allez pouvoir investir en bourse, sera composé de deux compartiments. Le premier compartiment, c'est un compte, ce qu'on appelle espèces, donc c'est une poche d'argent, c'est là où vous allez mettre vos euros, vos dollars, toutes les différentes devises. Bon, sur Trade Republic, c'est beaucoup plus simple. Pour l'instant, on ne peut avoir que des euros, donc c'est très très simple. Et vous allez avoir un compte titre. Et bien en fait, c'est dans ce compte titre où là, vous allez avoir les titres financiers. Donc comme je vous l'ai dit, la poche d'argent, ça va être par exemple pour des espèces, et le compte titre, ça va vous permettre d'avoir les produits, les titres financiers. Donc par exemple, 2 actions nanana, 4 ETF, nanana, etc. Donc ça, c'est vraiment la composition du compte titre. Donc quand on revient dessus, on va dans la partie épargne, et ce qu'on peut voir, c'est que si je descends un peu plus bas, donc là j'ai la valeur totale de mes actions, donc on peut voir que ça bouge en temps réel, 869,38, on voit que ça bouge, parce qu'aujourd'hui le marché est ouvert et donc la valeur de mes titres bouge. Si je clique sur le graphique, on peut voir que je peux choisir de voir l'historique de ma performance sur un mois, un an ou le maximum, et par exemple si je regarde sur un an, je peux mettre ici mon doigt sur le graphique et voir l'évolution de la valeur de mon compte au fur et à mesure du temps, ainsi qu'une petite évolution en pourcentage. Bon, je vais descendre un peu plus bas et je vais voir la liste de mes investissements. Donc dans mes investissements, je vais avoir des actions et ETF, je vais avoir un ETF et une action et une crypto. Si vous souhaitez voir la performance, vous pouvez cliquer sur depuis le début et changer la performance en pourcentage, en euros depuis le début, ou alors la variation sur la journée. Donc moi, si par exemple je regarde pourcentage au jour, on peut voir que mon MSCI World, donc mon ETF, j'ai gagné 0,29% depuis l'ouverture des marchés aujourd'hui. Donc je vais repartir depuis l'achat, moi c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et donc en ayant investi autour de 600 euros pile, eh bien j'ai entre guillemets une plus-value latente, donc j'ai gagné théoriquement 46 euros. C'est ce que ça veut dire. Si je regarde sur le Bitcoin, j'ai investi donc 100 euros et j'ai une moins-value latente, donc j'ai perdu théoriquement 2,42 euros sur la partie crypto. Donc ça c'est, tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas réalisé ce gain ou cette perte, mais simplement pour vous montrer comment fonctionnent les chiffres. Donc quand vous allez sur vos investissements, vous pouvez cliquer dessus pour avoir le détail du produit. Ça, on va y venir dans un instant quand on va faire la recherche d'actions et les cryptos. On descend un peu plus bas, on a donc les ordres et stats. Donc là, on va avoir à gauche les plans d'épargne. Vous pouvez cliquer dessus pour voir les différents plans d'épargne que vous avez mis en place. Vous pouvez en ajouter ici et les gérer depuis cet endroit. Vous allez avoir les statistiques aussi de votre compte et pouvoir accéder directement au ticket d'ordre. Donc le ticket d'ordre, ça vous permet de passer soit un ordre d'achat, un ordre de vente ou pour rechercher une action. En bas, vous avez un bouton pour rechercher justement une fameuse action. En bas à droite, vous avez un bouton pour transférer, donc déposer de l'argent et envoyer de l'argent, retirer de l'argent. Et dans la partie espèces, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir votre historique de performance, votre historique de compte. Donc là, ici, vous allez avoir votre historique mois par mois. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez sélectionner par exemple un mois donné. Je vais prendre par exemple le mois de novembre. Et là, on a 3 petites bulles. On a une bulle dépenses, investir et revenus. Alors, c'est très simple, parce que je sais que l'interface, les gens ne comprennent pas forcément à première vue. En fait, ça va être regroupé dans des bulles, qui sont dans des bulles. Donc, par exemple, pour les dépenses, si je clique dessus, là, on peut voir que je peux avoir des dépenses liées à la carte bancaire, mais aussi liées au transfert. Bon, là, en tout cas, pour novembre, j'ai rien eu. Si je vais dans la partie investir, je clique dedans pour avoir le sous-dossier. Donc là, dans le sous-dossier, j'ai 101 euros d'action. Je peux cliquer dessus et voir le détail. Donc là, on peut voir, hop, j'ai eu mon action Amazon que j'ai acheté en novembre. Pareil pour les ETF, je peux cliquer dessus pour avoir le détail. Et en fait, vous allez pouvoir rentrer dans des bulles pour avoir le détail de chaque élément. Et pareil pour les cryptos, les produits dérivés ou les obligations. Si je reviens en arrière, je vais avoir dans les revenus aussi, ce qui vont être soit des gains. Donc les gains, c'est simplement des gains, ce qu'on appelle des intérêts. Alors moi, je préfère le mot intérêt plutôt que le mot gain. Ensuite, vous allez avoir les dépôts. Quand vous déposez de l'argent, c'est une sorte de revenu. Et vous allez avoir les ventes quand vous vendez vos titres financiers. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne et vous allez pouvoir donc choisir le mois qui vous intéresse pour aller dans le détail. Un peu plus bas, vous avez la liste de toutes vos transactions si vous avez besoin au cours du temps.
Et dans la partie avantages, ça c'est une des fonctionnalités que je vous invite à mettre en place, vous allez intérêts, vous cliquez dessus et il faudra bien activer cette option pour justement avoir les intérêts qui vont être sur votre compte Trade Republic. On peut voir ensuite quand est-ce que je vais avoir mon prochain paiement d'intérêt et les intérêts accumulés sur le mois. Donc là le 1er février je toucherai au moins pour l'instant 4,94 €. Voilà, et si je souhaite, je vais pouvoir arrêter ça. Ensuite, on a d'autres avantages comme recevoir le 1% de Saveback et le Roundup, mais ça arrivera quand on aura l'application bancaire, je pense, enfin quand on aura la carte bancaire, à mon avis. Alors on va rentrer dans le détail. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déposer de l'argent? On clique sur transfert, on va sur ajouter, et là on peut ajouter donc soit par carte bancaire, soit par Apple Pay. Comme je vous le disais, le premier virement il est gratuit, et ensuite on passe à 0,7% de frais. Je vous montre par exemple avec Apple Pay, si vous décidez par exemple de verser 1000 € suivant, là on peut voir que j'ai 7 € de frais, donc ça fait bien 0,7% de frais, et l'avantage c'est que là vous allez avoir l'argent instantanément. Si je fais un dépôt par contre par carte bancaire, virement bancaire, là ici vous allez avoir donc le nom du bénéficiaire, le l'IBAN, le BIC. Donc là, vous allez copier ces deux informations, les mettre sur votre compte bancaire Revolut, Crédit Mutuel, Crédit Agricole et faire un virement dessus. Et vous allez recevoir vos sous entre 1 et 3 jours. Ça, c'était pour le dépôt. Pour le retrait, c'est très simple, vous cliquez sur envoyer et vous ne pourrez envoyer de l'argent que sur des comptes qui ont déjà été validés par Trade Republic. Donc il faut que ce soit des comptes qui ont déjà envoyé de l'argent à Trade Republic. Maintenant, on va voir le plus intéressant. On va cliquer sur par exemple un actif comme Amazon et on va essayer de voir comment fonctionne la fiche. Donc en haut, vous allez retrouver le logo, le nom, le prix actuel. Donc là aujourd'hui, si le prix bouge, c'est parce que les marchés financiers sont ouverts, donc c'est tout à fait normal. On va retrouver aussi l'historique de prix au fur et à mesure du temps. Donc voilà, rien de très compliqué. Petit récapitulatif, si on a une position ouverte actuelle, donc si on a des actions dessus, on va avoir les infos ici. Donc le total de ce que ça vaut, 124,27 €. La performance à date, donc là aujourd'hui j'ai fait quasiment 11% sur cet actif. Donc soit un gain de 12,31 € si je vends tout de suite, avec mon prix d'achat moyen et le nombre d'actions que je détiens. Donc là on peut voir que j'ai bien des fractions d'actions, j'ai bien 0,85 actions Amazon. Ensuite, on va retrouver un petit détail avec la valeur du cours. Je vais retrouver différents caractéristiques financières, indicateurs financiers. On va retrouver aussi le prix à l'ouverture et le prix à la clôture de la veille. Donc ça, c'est intéressant. Si vous ne savez pas ce qu'est le prix d'ouverture et le prix de clôture, en gros, les marchés financiers sont ouverts d'une certaine heure à une certaine heure. Et bien, quand le marché va ouvrir, on va enregistrer, on va savoir à quel prix est-ce qu'il ouvre, et quand il va fermer, on va savoir à quel prix il ferme. Donc pour voir en gros la variation dans la journée du prix. Bon, c'est une information qui peut être intéressante. En dessous, on va avoir le prix d'achat et le prix de vente, donc en sachant que cette différence-là, ce qu'on appelle le spread. Donc le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout de suite, si je décide d'acheter une action Apple, je vais l'acheter à 144,60 €. Mais si au même moment, je souhaite la vendre, je vais la vendre à 144,66 €. Donc il y aura cette petite différence qu'il y a toujours entre le prix d'achat et le prix de vente. Ensuite, je vais avoir d'autres statistiques sur le prix le plus haut du jour, le prix le plus bas, sur les semaines passées. On va retrouver le nom légal ainsi que l'ISIN. Donc l'ISIN, c'est très intéressant, c'est ce qu'on appelle une sorte d'identifiant, c'est une sorte d'identifiant qui permet d'identifier un titre financier. Donc vous allez pouvoir rechercher des entreprises par l'ISIN. Donc comme ça vous permet d'être sûr d'avoir le bon produit financier si par exemple le nom s'en rapproche, parce que des fois il y a des entreprises qui ont des noms qui sont assez similaires. Donc vous pouvez copier-coller l'ISIN pour être sûr d'avoir le bon actif. Un peu plus bas, on peut aussi positionner une alerte de prix si besoin pour avoir une petite notification si on le souhaite. On va avoir d'autres actions qui vont être similaires. Un peu plus bas, une analyse par les analystes. Donc ça m'intéresse pas spécialement. Les différents événements qui vont se passer. Donc les communiqués financiers, quand ils vont annoncer des résultats. Je crois qu'il y a aussi quand ils versent des dividendes. Je crois pas que ce soit dans ce menu-là, mais il y a aussi ça. Ensuite, vous allez avoir les données financières. Un menu intéressant où vous allez pouvoir l'évolution des revenus sur les années passées, de la dette, du résultat net, etc. Donc ça peut être des données qui peuvent vous intéresser. Ensuite, un peu plus bas, vous avez les dérivés, donc qui sont des produits plus risqués, donc je vous invite pas forcément à vous renseigner sur ça, puisque c'est plus compliqué. Et vous avez deux gros boutons, un bouton épargner, un bouton gérer. Bon, c'est très simple. Cliquez sur épargner si vous voulez mettre en place un plan programmé et donc le fait d'investir tous les mois sur ce produit. Donc moi, c'est pas mon intérêt, c'est pas ce que j'ai envie de faire par exemple avec Amazon. Je vais le faire avec gérer. Donc là, gérer, je peux soit acheter, soit vendre ma position. Donc moi, je vais dire que je veux en acheter. Donc choisir action, je vais dire par exemple 100 €. Et alors je peux choisir d'acheter l'équivalent de 100 €, mais je peux aussi dire je veux acheter par exemple une action Apple. Donc là, si je change dans le menu en bas à gauche l'unité, donc là le type d'ordre, soit c'est par montant, je veux acheter 100 €, soit c'est par le titre, le nombre de titres au marché. Donc par exemple, je vais acheter une action. Donc là, ça va me donner le prix que ça va être quand je vais acheter une action. Un prix limité ou un stop loss, ou alors le plan d'épargne. Le prix limité,
C'est un type d'ordre qui vous permet de dire, comment dire, si le prix de l'action il est en dessous de ce montant-là, alors j'achète. Par exemple, si je fais prix limité et que je veux acheter, je sais pas moi, admettons si le prix atteint, on va dire, si le prix atteint, on va dire 100 euros, donc au-dessus de 100 euros, je ne vais pas l'acheter. Par contre, quand le prix passera en dessous de 100 euros, alors ça va déclencher mon ordre d'achat. Comme ça vous permet d'automatiser un peu vos ordres d'achat. Bon, ça m'a l'air, pour moi, c'est un peu plus avancé. Si vous êtes vraiment débutant en bourse, le plus simple, c'est d'acheter un montant tout simplement. Donc ça vous permet d'acheter au marché, ce qu'on appelle. Donc c'est acheter au prix actuel. Et bien là, si vous décidez par exemple d'acheter 100 euros d'action, je fais suivant. On fait un petit récapitulatif, que le paiement va se faire depuis mon solde. Le type d'ordre, ça va être acheté, donc ça va être au marché. L'actif, c'est bien Amazon. Je vais acheter l'équivalent de 0,69 actions. Le prix actuel de l'action de 144 euros. Je vais payer 1 euro de frais, on l'a vu. Je vais faire acheter. Je passe mon ordre. Hop, mon ordre a été placé. Et je pense qu'il a été exécuté quasiment instantanément. On va pouvoir revenir dans mes positions. Si je vais dans Amazon, on peut voir que j'ai bien 100 euros d'actions Amazon qui ont été rajoutés. Je peux faire pareil avec le MSCI World. Donc si je vais sur le MSCI World, là c'est ce qu'on appelle un ETF. Donc je vais avoir des informations qui vont être un petit peu différentes sur la fiche. Donc là on va retrouver ma position totale dessus. Si je descends un peu plus bas, dans la partie à propos, on peut voir donc le prix de l'action, le prix du cours, la taille du fonds. Donc ça c'est l'ensemble de la valeur de ce que les gens ont investi dans cet ETF. On va retrouver l'indice de référence. Donc l'indice c'est qu'est-ce que cet ETF va venir suivre. Il va suivre le MSCI World Index. C'est ça le nom. À l'intérieur, on a vu qu'il y a 1503 actifs, donc c'est la quantité d'actions qu'il y a à l'intérieur de cet ETF. Donc on peut voir à quel point c'est très diversifié, typiquement ce produit. Et on va retrouver d'autres informations, avec notamment l'ISIN, etc. Un peu plus bas, on va retrouver des informations sur le produit financier qui sont intéressantes, notamment l'émetteur, donc quelle entreprise s'occupe de gérer cet ETF. Donc là, c'est iShare. Le coût annuel, ça ce sont les frais de gestion. Donc ça veut dire que tous les ans, admettons vous dépensez 100 euros dans cet ETF, tous les ans vous allez avoir 0,20%. Alors finalement ce qui est très peu comparé à un fonds, ce qu'on appelle actif, où en général ça va être de plus de l'ordre de 1 ou 2% de frais de gestion. Là on est à 0,20% de frais de gestion. Donc ils vont être automatiquement pris dans la performance du produit, vous n'allez pas les payer, vous n'aurez pas de facture sur ça. Ensuite vous allez avoir le type capitalisant. Comme on l'a vu, donc il y a capitalisant, il y a distribuant. La devise, ça va être des dollars américains. Donc comme ça nous permet de nous exposer aussi à la variation du dollar. Et vous allez retrouver donc les informations précises sur ce produit dans le KID, le document d'information clé, où là vous allez avoir tous les détails techniques sur le produit. On descend un peu plus bas, on a la composition du fonds. De quoi est-ce qu'il est composé ? Les entreprises qui représentent le plus dans cet ETF, c'est par exemple Apple, Microsoft, Nvidia, puisque je crois que c'est proportionnel à leur capitalisation. Typiquement, dans les 1500 entreprises, il y a quand même 4,8% qui est représenté par Apple, ce qui est quand même colossal pour 1500 entreprises. Et voilà, et donc là vous allez pouvoir donc cliquer sur épargner si vous souhaitez mettre en place un plan d'investissement. Donc moi j'en ai déjà un qui est mis en place tout simplement. Donc moi je vais enlever ce menu où je peux gérer donc soit en acheter de nouveau, soit en vendre. Donc ça c'est comme pour les actions, c'est aussi simple que ça. Voilà en ce qui concerne l'achat d'actions. Et je vais terminer la démo avec un dernier point. Quand vous allez cliquer en haut à gauche sur votre profil, vous allez retrouver la valeur nette de votre compte, à la fois de votre compte titre, comme je vous le disais, de votre compte espèce, donc avec le total de votre compte qui est la valeur de l'ensemble. Tout en bas, vous allez retrouver les informations de votre compte, donc votre IBAN, votre BIC et le numéro de votre compte titre, utile pour faire votre déclaration notamment et pour faire des virements, donc pouvoir déposer de l'argent sur votre compte. Vous allez retrouver aussi l'activité. Donc quand vous allez dans activité, vous allez retrouver notamment tous vos documents qui vont être reçus ici. Vous allez aussi retrouver les documents fiscaux qui vont être générés. Ça, on va reparler dans la partie fiscalité juste après. Et un peu plus bas, vous avez les paramètres. Donc là, vous allez pouvoir modifier par exemple votre adresse, nom, prénom, etc. La sécurité, je vous invite bien sûr à activer Face ID ou alors le fait d'avoir un petit code sur votre application. Parce que là, bien sûr, c'est une application avec de l'argent, donc c'est important de le mettre en place en termes de sécurité. Et vous avez une petite option apparence qui vous permet de changer le design, donc soit en thème clair, sombre, etc. et aussi en thème logo ou plus en termes performance. Comme ça, quand vous avez une courbe qui est montante, ce sera en vert, et quand c'est une courbe qui est descendante, ce sera en rouge. Donc voilà, c'est à vous de choisir le style de votre application. Et vous avez un petit peu le reste avec le fait de pouvoir demander de l'aide, envoyer un message au support, etc., etc. Mais avant d'aller plus loin, je pense que c'est intéressant de faire un petit rappel sur le fonctionnement des marchés financiers, comment ça fonctionne. Donc concrètement, vous allez avoir un investisseur, donc vous ou moi par exemple, avec juste après vous allez avoir le courtier, la banque, ensuite la place de marché et l'entreprise.
Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir différentes places de marché. Les places de marché, c'est quoi? C'est là où vont venir s'échanger les titres financiers. Donc par exemple, vous avez Euronext Paris, je ne sais pas si ça vous parle, vous avez le New York Stock Exchange, le Nasdaq, ça ce sont des places de marché où les acheteurs et les vendeurs vont venir se rencontrer et décider du prix où ils vont acheter et vendre leurs produits financiers. Ça, c'est une place de marché. Il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis. En Europe, notamment, il y en a plusieurs. Il y a la bourse de Francfort, il y en a plusieurs. Et comment ça fonctionne? Eh bien, via votre courtier, c'est grâce au courtier, c'est le courtier qui va venir dire à la place de marché, mon investisseur, il veut acheter 100 € d'actions Apple. Quels sont les vendeurs qui sont bien prêts à me vendre ces actions? Et en fait, via ce courtier, vous allez investir avec ce qu'on appelle une enveloppe. Cette enveloppe, vous allez en avoir différentes. En étant résident fiscal français, vous allez avoir notamment le compte titre. Finalement, c'est l'enveloppe classique. Partout dans le monde, vous avez ce qu'on appelle des comptes titres. Et bien, par exemple, je prends un exemple. Axel, il décide d'acheter des actions via Trade Republic avec un compte titre ordinaire, un CTO. Trade Republic ne va travailler qu'avec, pour l'instant, une seule place boursière qui est la LS Exchange, donc qui est une place boursière qui va être plus performante d'un point de vue technologique. Et en fait, ils ont construit une sorte de technologie très particulière avec eux, ce qui fait qu'ils peuvent avoir des tarifs très bas, en fait, tout simplement sur le passage d'ordre. Donc c'est pour ça qu'on ne paye quasiment pas nos frais, on n'a que 1 € par ordre, alors que si vous passiez par exemple sur Euronext, vos frais d'achat vont monter vers 2-3 € pour l'achat ponctuel d'une action par exemple. Et là, je vais acheter par exemple une action Amazon. Bon, ça, c'était l'exemple qu'on a pris juste avant. Deuxième exemple, si je passe par un autre courtier, par exemple Interactive Broker, je peux aussi passer par un compte titre, tout simplement parce que ça sera mon enveloppe, et je vais passer par la place boursière du Nasdaq, donc qui est une autre place boursière aux États-Unis. Et cette place boursière aux États-Unis va venir coter les titres en dollars, alors que par exemple, LS Exchange va venir coter les titres en euros. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, sur le courtier Trade Republic, toutes les actions sont cotées en euros parce que tous les titres sur la place boursière de LS Exchange est coté en euros. Tout est évalué en euros. Alors que sur le Nasdaq, par exemple, c'est en dollars. C'est pour ça que sur Trade Republic, vous n'avez pas la possibilité d'acheter des actions Amazon, par exemple, en dollars. Ou alors c'est pour ça que quand vous recevez vos dividendes, par exemple, vous recevez 50 $, de dividendes, ça va être automatiquement converti en euros puisque vous, dans votre poche Trade Republic, vous n'allez pouvoir pour l'instant en tout cas, n'avoir que des euros. Et enfin, dernier exemple, avec cette fois-ci une enveloppe fiscale qui va être différente, qui ne va pas être le compte titre, mais ce qu'on appelle un plan d'épargne en action. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet du PEA que je vous mettrai en description de cette vidéo, où là, on va passer par exemple par Euronext pour acheter l'action FDJ. Et en fait, donc ce sont bien sûr des enveloppes fiscales différentes sur des courtiers qui peuvent être différents. Et sachez aussi une chose, c'est que les places boursières vont avoir leurs horaires qui peuvent être différents l'une de l'autre. Donc par exemple, les places boursières américaines vont pouvoir ouvrir en fin de journée quand on est en heure française, alors que les places boursières européennes, par exemple, elles vont ouvrir toute la journée. Alors comment ça se fait? C'est tout simplement l'explication des fuseaux horaires. Chez eux, ils ouvrent la journée, mais chez nous, on n'est pas encore réveillé tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a un décalage sur les horaires d'ouverture des bourses. Bon, ça se pose pas avec Trade Republic comme question, puisque chez Trade Republic, les actions, les ETF et les obligations, elles vont être négociées entre 9h et 17h, et avec ce que propose la LS Exchange, donc ce qu'on appelle les heures de trading étendues, on va pouvoir négocier les titres entre 7h30 et 23h, donc c'est vraiment une plage horaire qui va être vraiment très large. Moi, ce que je vous invite personnellement à faire, c'est plutôt de trader entre 9h et 17h30, puisque c'est dans ce cadre-là où vous allez avoir les meilleurs tarifs, plutôt qu'entre 7h30 et 23h. Enfin, on va en rappeler justement dans la foire aux questions à la fin de cette vidéo. Allez, on rentre dans le point de la fiscalité. Comment ça fonctionne avec Trade Republic, puisque c'est un compte titre étranger. Je vais vous rappeler vite fait la fiscalité d'un compte titre en bourse. Faudra déclarer tout simplement votre compte titre et les revenus que vous aurez générés, donc les intérêts, les dividendes, la plus-value, etc. dans votre déclaration annuelle aux impôts. Donc c'est votre déclaration de revenus qui va se faire entre avril, mai et juin, on va dire à peu près, de chaque année, sur l'année passée. Donc quand vous allez le faire par exemple en mai-juin 2024, ce sera pour l'année 2023, entre le 1er janvier de 2023 et le 31 décembre 2023. Donc dans cette déclaration, il faudra faire trois choses spécifiquement. La première chose, ça va être de déclarer l'existence de votre compte titre étranger. Donc le compte titre ordinaire, c'est le CTO, c'est le compte titre étranger. En l'occurrence, comme Trade Republic est un courtier allemand, il faudra bien le déclarer. Ensuite, vous devrez déclarer les plus ou moins-values réalisées, les dividendes et les intérêts perçus. Donc quand vous aurez, si vous ne faites que de l'achat par exemple, et que vous n'avez pas reçu de dividendes, vous n'avez pas reçu d'intérêts,
Normalement, vous n'avez rien à remplir dans ces cases-là. Mais il est probable que vous ayez reçu des petits intérêts, des petits dividendes, ou que vous ayez fait des ventes, et donc que vous ayez généré de la plus ou moins value. Donc pour ça, la fiscalité du PFU, du PFU, voilà, appelé aussi flat tax, va venir s'appliquer. Donc c'est tout simplement 30% sur les plus-values générées et les dividendes et intérêts que vous aurez reçus. Alors comment ça se fait concrètement? Parce que vous me dire, ok Axel, ça a l'air compliqué de fou. Non, rassurez-vous, c'est pas si compliqué que ça. Trade Republic va vous envoyer ce qu'on appelle un IFU, un imprimé fiscal unique. C'est un document PDF dans lequel vous allez avoir toutes les informations qu'il va falloir remplir. Cet IFU, vous allez le retrouver bien sûr dans votre compte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir me connecter. Et quand vous allez aller dans votre profil, vous allez descendre un peu plus bas alors vous allez descendre, tac, tac, tac. Alors moi je vais aller dans la partie activité. Donc de toute façon c'est ce qu'on retrouvait aussi dans l'application en haut à gauche quand vous allez dans vos activités. Je vais descendre et aller récupérer mon reçu pour mon rapport fiscal de 2022. Hop, je clique dessus. Et là en fait je vais avoir donc ce document là. Quand je descends un peu plus bas tout simplement, je vais avoir un document qui va me faire ma petite synthèse pour l'année donc passée. Donc là, ce sera année 2023 ou 2024. Et là, vous allez avoir les informations dans chaque déclaration à mettre avec le numéro des cases et le montant à reporter. Donc tout simplement, ce que vous allez devoir faire, c'est dans la déclaration annuelle, remplir le formulaire annexe 3916 bis. À quoi il sert? C'est simplement pour dire aux impôts, je détiens un compte titre à l'étranger. Attention, en 2024, Trade Republic a changé d'adresse et ils ont changé normalement l'IBAN de votre compte. Donc ça, ce sont des éléments qu'il va falloir changer si vous l'avez déjà fait l'année passée. Ensuite, vous devrez remplir le formulaire 2074 qui est pour les plus ou moins values réalisées sur l'année passée. Donc si vous avez réalisé des plus ou moins values, tout simplement, vous avez acheté une action 100 €, vous l'avez vendue 120 €, vous avez gagné 20 € en 2023 et que vous faites votre déclaration en 2024, et bien là, il faudra remplir ce formulaire 2074. Le formulaire 2074 CMV, c'est quand vous avez aussi fait des plus ou moins values, mais sur l'année d'avant encore, donc c'est quand vous avez des reports. Vous avez ensuite le formulaire 2086 qui concerne les plus ou moins values en crypto-monnaie. Donc c'est si vous avez acheté des crypto-monnaies via Trade Republic et que vous avez vendu, parce que si vous ne faites que acheter, eh bien vous n'aurez rien à remplir là-dedans. Le formulaire 2047 pour les dividendes et intérêts perçus depuis l'étranger, c'est votre cas puisque Interactive Broker, puisque Trade Republic est un courtier étranger. Donc là, vous allez devoir aussi remplir ce formulaire et vous allez devoir reporter certaines valeurs dans la 2042 qui est la déclaration de revenus principale. Alors je sais que ça peut paraître vraiment très compliqué. Rassurez-vous, Trade Republic, on peut voir ici, nous donne bien les différents formulaires. Donc le 2047, ça c'est le formulaire qui va vous permettre de déclarer les dividendes et les intérêts perçus depuis l'étranger. Si je descends un peu plus bas, vous allez retrouver la 2042, les déclarations principales en fait, donc c'est là où vous allez devoir faire vos reports tout simplement, et c'est tout. Et du coup les autres formulaires, mais sauf que dans mon cas, moi j'avais quasiment rien en 2022, donc c'est pour ça que en fait rien n'a été rempli. Donc il faudra attendre votre revenu, votre relevé de 2023 pour remplir tous ces formulaires. Et enfin, on va terminer avec les questions fréquentes qu'on peut se poser. Donc, première question, où sont finalement stockées mes actions chez Trade Republic? Elles sont chez leur banque partenaire, qui est la HSBC, qui est en Allemagne. C'est elle qui détient les titres que vous possédez, donc les actions que vous possédez. Comment est-ce que ça fonctionne, la négociation des titres déjà? Donc ça, c'est une petite question un peu technique, mais je sais que ça peut vous intéresser, en tout cas intéresser certaines personnes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Trade Republic, la place de négociation, c'est LS Exchange, comme on l'a vu dans le petit schéma que je vous ai montré. LS Exchange, c'est la place de négociation, c'est là où va venir se confronter les prix d'achat et les prix de vente, mais ce n'est pas elle qui va agir comme dépositaire. Dépositaire, c'est où sont stockés les titres, et bien on l'a vu, c'est chez la HSBC, c'est elle qui conserve les titres. Mais cette confrontation des prix, donc qui va être faite par LS Exchange, elle va venir se baser sur Xetra, qui est la bourse de Francfort. Donc cette bourse de Francfort, ça va être le marché de référence de LS Exchange. Et donc en fait, LS Exchange a une obligation, un engagement auprès de ses partenaires de s'aligner sur les prix des actifs de la bourse de Xetra, qui est la bourse de référence. Donc ça, c'est une obligation. Et dans le cas, par contre, des horaires étendus, donc comme on l'a vu sur Trade Republic, vous pouvez trader entre 9h et je crois 16h30 ou 17h30, j'ai un doute sur l'horaire. Ça, c'est là où la bourse de référence Xetra va être ouverte. Et en dehors, dans les horaires étendus, entre 7h30 et 23h, dans ces horaires-là, dans ces tranches horaires-là, eh bien, le marché de référence est fermé. Et donc, LS Exchange va pas forcément avoir, va pas forcément pouvoir s'aligner sur les tarifs. Et donc, c'est là, en général, où vous allez avoir des spreads, donc la différence entre le prix d'achat et le prix de vente plus élevé. C'est pour ça qu'il est conseillé plutôt d'acheter au moment où le marché est ouvert, au moment où Xetra est ouvert, puisque c'est là où vous allez avoir les meilleurs tarifs, puisque vous aurez un alignement sur les prix.
Voilà en ce qui concerne le fonctionnement de la négociation. Est-ce que vous pouvez fermer votre compte Trade Republic? Bien sûr, quand vous allez dans les paramètres de votre compte, vous pouvez le fermer. Mais attention, une fois que vous l'aurez fermé, vous ne pourrez pas, en tout cas pour l'instant, le réouvrir. Ça, c'est une problématique que j'ai vue sur pas mal de forums. Les gens me demandent comment je fais pour réouvrir mon compte. Je l'ai fermé il y a quelques mois. Pour l'instant, on ne peut pas. Trade Republic ne gère pas ce cas-là. 4% d'intérêt, est-ce que c'est mieux que le livret A? Parce que j'ai vu souvent pas mal de youtubeurs, pas mal de forums qui disent les Trade Republic c'est beaucoup plus intéressant, mettez votre argent de votre livret A sur Trade Republic. Non, moi je vous conseille pas. Pourquoi? Parce que le livret A, en fait, n'a pas les mêmes objectifs que Trade Republic. Le livret A, c'est vraiment un livret, donc c'est de l'argent qui doit être disponible tout de suite, sans risque, garanti, et surtout qui va être rémunéré à 3% net de frais, net de fiscalité. Ce qui n'est pas le cas avec Trade Republic. Trade Republic, c'est un moyen de rémunérer votre argent qui est destiné à être investi. Donc c'est ça l'objectif de la rémunération des 4%. Ce n'est pas de vous faire gagner de l'argent sur votre épargne. Pour faire gagner de l'argent sur votre épargne, vous avez déjà les livrets bancaires qui suffisent amplement et que je vous conseille puisque dans la plupart des cas, donc par exemple pour le livret A, le livret LDDS, le livret jeune, le livret LEP, etc., ce sont net de frais, net de fiscalité. Vous n'avez rien à déclarer et ça vous coûte moins cher. Dans le cas de Trade Republic, c'est intéressant quand c'est cette phase où vous allez investir mais vous ne savez pas encore dans quoi ou vous souhaitez garder vos liquidités. Donc ce plafond il est à 50 000 €. Vous êtes rémunéré certes à 4% net de frais mais pas de fiscalité puisque vous allez payer le PFU dessus à 30% et donc 4% à moins 30% ça donne 2,8 € net. Donc évidemment c'est un peu moins intéressant que le livret A, ça reste toujours beaucoup mieux que 0% mais ce n'est pas dans le même objectif. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que il ne faut pas transvaser l'argent que vous avez sur vos livrets qui sont rémunérés de manière assez intéressante, net de frais, net de fiscalité sur Trade Republic. Pour moi c'est plus vous avez d'un côté vos livrets qui sont votre argent disponible, vous souhaitez investir en bourse, vous mettez d'autres argent en bourse et ça va être rémunéré automatiquement par cette fonctionnalité. Autre question, quelle est la protection sur votre argent? Sachez qu'en Europe, donc pour tous les pays de l'Union européenne, tous les dépôts, donc les dépôts ce sont simplement votre argent, c'est les liquidités, vont être protégés à hauteur de 100 000 € par compte titre et par établissement bancaire. Donc si par exemple on prend le cas de Trade Republic, Trade Republic va travailler avec la HSBC, vous allez être protégé à hauteur de 100 000 € sur l'argent, donc les euros que vous avez sur votre compte dessus tout simplement, et donc ça ne concerne que les titres, ça ne concerne que les espèces, que l'argent. Concernant vos titres, ils sont bien sûr à votre nom auprès de la HSBC et ils vont être ségrégés. Ségrégés, ça veut dire quoi? Simplement que ils vont être séparés des actifs de Trade Republic. Donc la question où on se pose, mais qu'est-ce qui se passe si Trade Republic, par exemple, fait faillite? Si Trade Republic fait faillite, ils vont faire faillite avec leur argent à eux, le Trade Republic, mais eux ne vont pas pouvoir vendre vos titres, donc ne vont pas pouvoir vendre vos actions parce que elles vous appartiennent elles et elles sont ségrégées. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas dans l'actif de l'entreprise Trade Republic. C'est pour ça qu'il y a une certaine sécurité, il y a une sécurité justement sur vos titres. Et par contre, Trade Republic, donc plus ou moins à la main sur votre argent liquide, c'est pour ça justement qu'on a cette fameuse garantie des 100 000 € sur les liquidités. Enfin, est-ce qu'on peut ouvrir un compte pour un enfant? Non, les comptes titres ne peuvent pas être ouverts pour des mineurs, donc vous ne pouvez pas par exemple ouvrir un compte titre Trade Republic pour votre enfant, ce n'est pas possible. En sachant aussi que Trade Republic a un fonctionnement où un numéro de téléphone égale un compte, donc pour l'instant, si vous voulez ouvrir un compte pour vous, un compte pour votre enfant avec votre numéro de téléphone, vous ne pourrez pas vu qu'un numéro de téléphone égale un compte. Est-ce que vous pouvez ouvrir un compte pour une société ou une personne morale? Non, ce n'est pas possible et ce n'est pas prévu. J'ai bien posé la question à leurs équipes, mais ce n'est pas prévu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trade Republic a un objectif pour l'instant de viser le mass market, donc les gens de manière générale. Donc c'est pour ça que pour l'instant, les sociétés, ça répond à peu de problématiques et eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment s'étendre sur tout le marché, donc ce n'est pas dans leurs objectifs. Et on va terminer avec une dernière question. À quand le fameux PEA chez Trade Republic? Alors je vais laisser Juliane répondre à ça. Je vais mettre aussi également quelques questions que j'ai pu lui poser. Si vous souhaitez avoir l'interview en entier, je vous mettrai le lien en description vers une vidéo qui va être privée, où là vous allez avoir l'interview complète de Juliane. Donc j'espère que cette réponse va vous plaire et que toutes les informations qu'il va vous donner également sur le fonctionnement de Trade Republic va aussi vous plaire. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde. Will you plan to add the PEA, the PEA, in the French market, maybe in the next weeks, months or years? And do you have maybe a date to that? Great question. You know what? Let's do it like this. If we are not launching it in 2024, I'm going to fly to Paris and I'm going to invite you to your favorite restaurant. All right. Is that an answer? Let's make a deal. In simple words, how can you offer free orders through saving plans with Trade Republic?
That's a great question. It's a bit of a pricing question. So when we look at pricing at Trade Republic, not only at Trade Republic, actually in most companies, you need to look at two things. First, what's the revenue side and what's the cost side? So I'm going to quickly walk you through that. On the revenue side at Trade Republic, we have three revenue streams. First, we have the €1 settlement fee that we usually have for a trade. Then we have a revenue stream from partners because we offer their products, like ETF partners, for example. And then the third one is from the exchanges, market makers that we partner up with that need the volume that we give to them to make prices. Those are the three revenue streams that we have. On the cost side, you have the execution costs mostly. And execution costs, they're mostly influenced by how much you're automating and how complex your product is. So we built the tech infrastructure from the scratch. This is what differentiates us from most companies. And at the same time, we'll try to limit the product offering to the most important things. So we're not a broker that has like 15 exchanges or 40,000 stocks traded at the different exchanges. So by reducing this complexity, our execution costs are a fraction of that of a competitor, especially the traditional ones. So we're sacrificing with the ETF savings plans actually a lot of the revenue because we say, and it's the major revenue stream, the €1 we don't want from you because it's such a mission-driven company product for us. The ETF savings plans or the savings plans in itself, they're probably the most important product that we have because that product, it allows you to not optimize for timing the market, but time in the market because continuously you invest with the market. So we said this is a product where we just sacrifice the €1 revenue and we do it because we believe it's the right thing for the customer and it lowers the hurdle to invest into the capital market. So in short, we can offer this because we have a very low execution costs, but also at the same time, it's not a product where we want to make a lot of profit with. And now if Trade Republic goes bankrupt or stop his activities, what's going on with the money invested for customers? I like the tough questions that you have. You put the finger where it hurts. Yeah. No, jokes aside, we're a regulated bank. This means your money, your cash actually with us is protected up to €100,000 by the state. The second thing is the assets that you own, the investments that you have. They're your property. So even if we go bankrupt, you can just transfer them to another broker. But it's so interesting that you asked this question because trust is often not based on facts, it's based on perception. What I mean by this is, as a foreign broker in France, of course a lot of people have these questions because we're not around for more than 30 years like Boursorama maybe, but we're actually also a regulated bank, so your money is safe with us and this is something that's important to us, of course, because we know trust is what matters the most. And what's your opinion about social trading, like eToro or other platforms like that? Or you can follow trades of other people. Do you plan to implement it in Trade Republic or not, and why? So I think there's a good and then there's a very challenging part of social investing. I think the good part is that it makes investing more culturally relevant. People are starting to talk more about this. You're sharing basically the way that you invest, and that's the good part. And we really want to go into this direction. This is also why we're partnering up with people like yourself that feel comfortable talking about how they invest and the platforms that they use for investing. So that's the good part about this. Nevertheless, there's a challenge, and this is the reason why we're not going to do social investing. And that is that often when it comes to social investing, you have a bit of a survival bias. So a lot of those social investing platforms, you often see the best performing portfolios over the last 2 or 3 years. But this doesn't mean like historic performance is not an indication of future performance, right? So just because someone had, I don't know, 80% return last year, it's by no means that this is going to happen in the future as well. And so this is not something that we want to do, that people are just following other people and invest. We want to empower people to do the decisions themselves. But in short, there's good parts about that, but that's not the right direction that we're going at Trade Republic.